Hello tout le monde, je tenais à faire cette petite vidéo pour partager une pensée que j'ai eue de la part du Seigneur. Je crois que cela va t'édifier, où que tu sois. Si tu peux inviter tes amis, j'aimerais faire part d'une information, d'une conviction, d'une édification que je tenais à partager avec vous. Recoucou. Ah mais ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux, recoucou. Quand on te dit coucou et puis on te dit recoucou, c'est sérieux ça. Voilà, shalom tout le monde, merci, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passez une bonne nuit pour certains. Vous avez bien commencé la journée pour d'autres. Voilà, je vais aller directement à ce que je voulais dire. Mes frères et sœurs, il n'y a rien que Dieu va te donner qui dépasse ce qu'il t'a déjà donné. Je répète, il n'y a rien que Dieu... Oh, mon fils, Adolphe, love you my son, God bless you. Voilà, je voulais dire ceci. Il n'y a rien que Dieu va te donner qui est plus que ce qu'il t'a déjà donné. J'insiste, il n'y a rien que Dieu va te donner qui est plus que ce qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va te donner un travail, il va te donner une promotion, il va te donner l'argent, il va te donner une femme, il va te donner un mari, il va te donner des enfants, il va te donner une onction, il va te donner la popularité, il va accomplir ses promesses, il va te donner une voiture, il va te faire voyager. Dieu va te donner des choses. Mais sache qu'il n'y a rien que Dieu va te donner qui est plus que ce qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Il t'a donné son Fils qui habite en toi, qui lui t'a accordé la vie éternelle. Il t'écrit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors écoute-moi bien, il n'y a rien que Dieu va te donner qui est plus que ce que Dieu t'a déjà donné. Alors, pourquoi tu bases ta joie sur ce que Dieu va te donner et non sur ce que Dieu t'a déjà donné? Pose-toi la question. Pose-toi bien la question. Sur quoi tu bases ta joie? Sur ce que Dieu va te donner ou bien sur ce que Dieu t'a déjà donné? Ça, c'est très simple ce que je dis aujourd'hui. Si tu bases ta joie sur ce que Dieu va te donner, alors toi, tu n'es pas un chrétien. Ou tu ne comprends pas ce que veut dire le salut et ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Vous allez voir des chrétiens très tristes, d'un air morose, triste, fade, sans expression, sans joie. Tout ce qu'il dit, le jour Dieu me donnera, le jour Dieu me bénira, le jour Dieu me lèvera, le jour Dieu me comblera. Moi, je louerai ce jour-là. Moi, je danserai ce jour-là. Moi, je célébrerai ce jour-là. Sache que toi, tu n'es pas un chrétien. Tu es un mendiant et un profiteur. Tu n'es pas un chrétien du tout. Pourquoi? Parce que ta joie est basée sur ce que Dieu va te donner. Mais ta joie n'est pas basée sur ce que Dieu t'a déjà donné. Ce que Dieu t'a déjà donné, c'est Jésus-Christ. Et si tu apprends à baser ta joie en Jésus-Christ, alors là, tu montres au monde spirituel, à Dieu, au diable et à tout le monde, et tu te montres à toi-même que ta joie à toi dépend de Jésus-Christ et non des choses que Jésus-Christ va te donner. Alors ta joie est dans quoi? Est dans le don ou dans le donateur? Ta joie est dans quoi? Dans la farine ou dans le pain? Ta joie est dans quoi? Dans la couture ou le couturier? Ta joie est dans quoi? Dans le bijou ou le bijoutier? Ta joie est dans quoi? Dans le oint ou dans l'onction? Ta joie est dans quoi? Dans l'eau ou dans la sauce? Si ta joie est basée sur les choses que Dieu donne, alors Satan, c'est là où il peut te rendre triste. Parce que Satan, il va combattre seulement là où tu reçois des choses. Dès que tu ne les as pas, ou tu les perds, directement tu perds la joie. Parce que ta joie dépend de ces choses-là. Mais si Satan voit que ta joie dépend de Jésus, il sait qu'avec ou sans les choses que Dieu te donne, avec ou sans les choses que tu as, ta joie ne bouge pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous toujours ». L'apôtre Paul dit cela aux Philippiens pendant qu'il était en prison. Vous voyez, il était dans les chaînes. Mais les deux gens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, quel que soit l'état dans lequel il était, il savait que sa joie était en Christ. Mais de deux, Paul savait qu'on devait se réjouir dans le Seigneur. Ne te réjouis pas dans ta Cayenne. Ne te réjouis pas dans ta Range Rover. Ne te réjouis pas dans ton mariage. Ne te réjouis pas dans ton argent. Ne te réjouis pas dans ton nouveau costume. Ne te réjouis pas dans tes nouvelles paires de baskets Nike Air Jordan. Ne te réjouis pas dans ton nouveau jet privé. Réjouis-toi dans le Seigneur.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une joie qui monte et qui descend parce que leur joie dépend de ce qu'ils attendent de la part de Dieu et non de ce que Dieu les a déjà donnés. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, d'où est-ce que tu tires ta joie? Quelle est la source de ta joie? Est-ce que c'est ce que tu as ou c'est ce que tu auras? Si tu apprends à être dans la joie par rapport à ce que tu as déjà, alors ta joie sera stable et imperturbable. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne donnent plus envie aux gens de recevoir Jésus parce que tout dépend du matériel, tout dépend du matériel, tout dépend du matériel. Le matériel, c'est bien et Dieu le donnera. Mais le temps est arrivé où ta plus grande richesse ne doit pas être ce que tu as dans ton compte en banque, ce que tu as en main, ce que tu as à la maison, ce qu'il y a dans ton compte en banque, ce qu'il y a dans ton parking, mais ce que tu as déjà reçu en Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète comme l'apôtre Paul, réjouissez-vous. Chrétiens, aimons Jésus-Christ, lui et lui seul. Le reste, quand ça vient, il faut enjoy. Enjoy ta voiture, enjoy ta femme, enjoy les enfants, enjoy la maison, enjoy et tout le reste. Il faut enjoy. Il faut être dans la joie de ce que Dieu te donne. Mais il faut que tu montres au monde spirituel, au diable, même aux choses que tu as, que ta joie ne dépend pas de ces choses-là. Ta joie dépend dans le Seigneur. Alors comme Paul et Silas, apprends à célébrer Dieu même en prison, parce que tu ne célèbres pas Dieu uniquement quand tu as des bonnes choses. Non, même quand tout va mal, tu le célèbres. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et en toute chose, nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. J'ai fini ce que j'avais à vous dire, très court, très simple, très direct. Que Dieu vous bénisse, et s'il vous plaît, si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qui te l'a donné, à plus forte raison, ne te donnera-t-il pas toute chose avec lui? L'apôtre Paul a dit aux Romains, mes frères et sœurs, si Dieu t'a donné ce qui avait de plus important, le reste ne vaut rien. Un homme a dit, celui qui peut le plus, peut le moins. Donc quelqu'un qui peut te donner $1 million, ce n'est pas $50 qu'il manquera de te donner. Si Dieu t'a donné le plus important, qui n'a même pas de prix, à plus forte raison ne te donnera-t-il pas ces choses? Le même Dieu qui t'a donné $10, 10 euros te donnera un jour 100 euros. Le même qui a donné 100 te donnera un jour 1000. Un jour, le Dieu qui t'a donné 1000, un jour te donnera 10 000. Un autre 100 000, un autre 1 million. Dieu te donnera toutes choses, mais ce que tu as déjà reçu est plus important que tout ce que tu as ou que tu pourras avoir demain. Soyez bénis et passez une bonne journée. On se prépare pour l'école de ministère ce soir. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. God bless you.